Alors bien, dans cette vidéo, donc on voit comment on utilise la calculatrice TI pour pouvoir rentrer cette suite-là et vérifier que, en fait, à l'exercice 17, on a bien 21 ans nécessaires pour devoir rembourser le prêt. Alors, c'est là où on clique pour les suites, sauf que là, je m'aperçois que j'ai une fonction que j'avais rentrée il y a quelques temps, et en fait, j'ai des Y. Ça va pas. Quand on a des Y, c'est que c'est pour entrer une fonction, comme f de x. Alors, le premier travail, c'est de se mettre en mode, ici, en mode suite. Alors, vous voyez, il y a fonction ici. Alors, paramétrique polaire, ça, on ne le voit pas pour l'instant, nous. Fonction, suite. Alors là, il faudra être capable d'aller à suite si on travaille sur une suite, d'aller à fonction si on travaille sur une fonction. Je fais sur entrée, je fais quitter, et je refais la même chose qu'au début, et là, je m'aperçois que ça ressemble plus à ce que j'ai envie. Alors, ici, vous avez suite n, type de suite. Suite n, c'est une suite définie par récurrence. n plus 1, c'est une suite définie... je dis une bêtise. Suite n, c'est une suite qui n'est pas définie par récurrence, c'est-à-dire qui est définie de manière explicite. Suite n plus 1, c'est une suite définie par récurrence, c'est ce qu'on va choisir ici. Ça, c'est une suite double définie par récurrence, mais ça, on ne le voit pas cette année. J'appuie donc ici sur Entrée. Alors, est-ce que ça démarre de 0? Non, ça démarre de 1. Alors, il faudra... Vous voyez, il y a 0 ici et 1. Je vais mettre 0. Non, je ne vais pas mettre 0 parce que sinon, j'ai rien changé. Je vais mettre 1. Et là, vous voyez ce qui s'est passé? Le 0 est devenu 1 et 2. Là, je vais rentrer ma formule. 1.015. Alors, il est où? UN, il est là. VN est ici. WN est là. Donc, le UN, seconde, 7. Je mets entre parenthèses N. Le N, c'est ça. Alors, si jamais vous êtes en mode, comme j'expliquais tout à l'heure, fonction, cette touche va vous donner un X. Si vous êtes en mode suite, cette touche va vous donner un N. Donc, je fais sur cette touche-là, je ferme ma parenthèse et je mets moins 3000. Alors, il faut lui donner la première valeur. La première valeur, c'est 50 000. Donc, 50 000. Hop, 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 hop. Et U2, c'est pas la peine. U2, ce serait si on faisait cette suite double récurrence là. Mais c'est pas pour nous. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Alors, on peut faire la table. D'abord, on peut définir la table. Seconde fenêtre. Alors, vous voyez, elle démarre de... Elle est marquée 11. Alors, moi, je voudrais qu'elle démarre de 1. Ça veut dire que ça va de 1 en 1. Donc là, c'est tout, il n'y a pas de fin. Donc je fais ça. Là, elle va démarrer de 1. Donc, seconde quitter. Seconde table. Ça, on a la table apparaît. Je fais descendre. Pop, 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 pop. Et là, on voit bien que si j'appuie là-dessus, vous voyez, il y a un peu plus de chiffres, un peu plus de précision. Là, on voit bien qu'on doit de l'argent, on doit de l'argent, on doit de l'argent, on doit de l'argent. Là, on ne doit plus. C'est-à-dire que là, on ne devra pas... Au bout de 20 ans, on n'a pas tout remboursé. Et de 20 à 21 ans, il faudra solder, ce qu'on appelle solder le prêt, c'est-à-dire payer moins de 3000, bien sûr, parce que sinon, on nous devrait de l'argent, mais on doit payer une année de plus, pas 3000, pas entièrement, pour que ça devienne égal à 0. Donc on tombe bien sur ce 21 qu'on avait trouvé ici. Donc voilà, donc ça, c'est bon.